Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Le jeudi 21 octobre dernier, nous avons abouti au sein de la commission mixte paritaire à un compromis sur la proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. Durant les semaines d'examen dans les deux chambres, jusqu'à la présentation des conclusions de la commission mixte paritaire, aujourd'hui au Sénat, nous avons tous pu constater la mobilisation, l'engagement et l'émoi que pouvait susciter cet enjeu de la maltraitance animale. Comme sur la majorité des sujets sociétaux, les oppositions ont été fortes et les débats ont été animés dans l'hémicycle et lors de la préparation de la commission mixte paritaire. La vitalité de notre démocratie passe aussi par ces échanges et ces réflexions sur la place et les droits des animaux. L'aboutissement de ce texte était donc particulièrement attendu par nos concitoyens, par de nombreuses associations, ça a été dit à différentes reprises, et acteurs du secteur animalier. Cette attente s'est concrétisée par plusieurs dispositions ambitieuses qui ont été confirmées lors de la commission mixte paritaire: la création d'un certificat d'engagement et de connaissance pour l'acquisition d'un animal de compagnie, l'interdiction de la vente d'animaux de compagnie aux mineurs sans le consentement de leurs parents, la suppression de la vente des chats et des chiens en animalerie ou encore l'encadrement de la vente en ligne des animaux par l'instauration d'un label. Le renforcement des sanctions pour lutter contre les actes de maltraitance et de zoophilie et pour limiter les abandons représente également des avancées indéniables. Concernant l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques itinérants et les delphinariums, les délais instaurés lors de la commission mixte paritaire permettront cette nécessaire transition qui doit être adaptée aux spécificités de chaque espèce et à la création d'espaces réservés. Toutefois, mes chers collègues, n'oublions pas que cette proposition de loi ignore volontairement certains sujets sensibles du bien-être animal que la majorité présidentielle a soigneusement évité à l'approche des échéances électorales. L'élevage aurait certainement mérité d'être abordé dans ce texte de loi avec un regard objectif sur les conditions de travail de nos éleveurs et une volonté d'améliorer le bien-être animal. Malgré cela, lors des débats dans cet hémicycle, nous avons su représenter et défendre les collectivités territoriales pour qu'elles puissent continuer d'assurer leur part pour lutter contre la maltraitance animale sans que des efforts financiers incohérents ne leur soient demandés. Je pense notamment, ça a été souligné aussi à l'article 4, où nous avons obtenu la suppression de l'obligation de stérilisation des chats errants à la seule responsabilité des maires et aux frais des communes. L'expérimentation de 5 années qui sera mise en place dans certains territoires permettra d'avoir plus de recul pour aborder efficacement l'enjeu des chats errants. Ainsi, lors de la commission mixte paritaire, nous avons, avec ma collègue sénatrice Florence Blatrix-Contat, voté en faveur de ce texte de compromis. Aujourd'hui, au nom de mon groupe socialiste, écologiste et républicain, je tiens à réaffirmer le soutien de notre groupe à ces premières avancées ambitieuses pour lutter contre la maltraitance animale. Et c'est dans cet esprit ambitieux et raisonné, nous continuerons d'être mobilisés pour améliorer la législation portant sur le secteur animalier et le bien-être animal. Pour conclure, je tiens à remercier sincèrement l'ensemble de mes collègues sénateurs et sénatrices, membres de la commission mixte paritaire en particulier, pour le travail de concertation et le compromis trouvé. Je vous remercie. La parole à Monsieur Bernard